Quelles sont les questions inévitables de l'entretien Campus France? Si actuellement tu es en train de faire ta procédure pour venir poursuivre tes études en France dès la rentrée de septembre 2025 et que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu comptes passer ton entretien Campus France pour pouvoir finaliser ta procédure, dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 5 questions inévitables qui te seront posées très certainement le jour de ton entretien Campus France. Alors, comment je suis arrivé à cette conclusion? Comment je connais ces questions? Tout simplement à travers mon expérience et l'accompagnement de nombreux étudiants que j'ai eu à faire durant les dernières années. Et je me suis rendu compte que qu'importe le pays, qu'importe le profil, qu'importe le parcours de l'étudiant, il y avait des questions qui revenaient toujours et tout le temps. Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi les 5 questions qui, de mon point de vue, reviennent le plus souvent au cours des entretiens Campus France. Alors, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour être informé de ces questions, mais surtout savoir comment te préparer et répondre au mieux par rapport à ton profil et à ton parcours. Si c'est bon pour toi, à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études en France. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Lionel et ça fait plusieurs années déjà que j'accompagne de nombreux étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en France. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de l'application de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne, où tu trouveras du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa pour venir en France. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vais commencer donc par la première question qui revient presque tout le temps au cours des entretiens, c'est pourquoi voulez-vous venir étudier en France? Tu n'y échapperas pas à cette question. Alors, la réponse peut paraître simple, mais elle peut être plus compliquée qu'il n'y paraît. Moi, je te propose de faire une réponse par rapport à ton désir et par rapport à ton parcours et ton profil. Par exemple, il y a des étudiants qui sont venus en France parce que dans leur domaine, ils ont trouvé que la France avait une très bonne formation. Par exemple, ils trouvaient que le fait qu'en France, le système est le même, c'est-à-dire le système LMD, la langue et le coût des études aussi. Donc, c'est autant de raisons que tu peux donner. Mais il faut que ces raisons ne soient pas du copier-coller, mais que ce soit des raisons qui viennent de toi en fait. Des raisons que toi-même tu as travaillé et que tu es capable de pouvoir défendre et d'expliquer pourquoi. En fait, cette question, l'agent veut voir quelles sont vos motivations profondes pour venir étudier en France. Donc, pour moi, ce que je conseille à nos étudiants, c'est d'abord, d'une manière générale, de mettre en avant la formation. Par exemple, vous pouvez dire que la formation que j'envisage de faire en France a des spécificités qui vont aller dans le sens de me donner des compétences, des connaissances qui m'aideront à réaliser mon projet professionnel. Donc, la qualité de la formation, pour aussi inciter sur le coût de la vie, en disant que par exemple, le coût des études en France par rapport aux autres pays dont vous avez fait les recherches est beaucoup moins élevé. Autre raison de venir étudier en France, la langue. Le fait que par exemple, vous êtes un pays francophone dont le français est l'une des langues officielles, vous encourage aussi à venir étudier en France. Autre raison, ça peut être le système LMD, licence, master, doctorat, qui est le système peut-être qui est dans ton pays et c'est la raison pour laquelle voilà, tu souhaites aussi venir étudier en France. Donc, il y a tellement de raisons. Le plus important, c'est lorsque vous donnez raison, il faut être capable d'expliquer votre motivation, cette raison, et de ne pas juste faire un copier-coller d'une raison que vous avez écoutée d'un ami ou d'une connaissance. Donc, les réponses doivent venir de vous. Voilà donc la première question qu'on vous posera au cours de l'entretien Campus France. Il faut bien pouvoir répondre à cette question car on voudra voir quelles sont vos motivations pour venir étudier en France. Une fois dit cela, on va poursuivre la vidéo en parlant de la deuxième question qu'on va vous poser au cours de l'entretien Campus France. C'est pourquoi ne continuez-vous pas vos études dans votre pays? Alors, ça c'est une question très importante et qui fait souvent mal. Par exemple, dans votre pays, vous faites peut-être une licence en informatique, vous voulez venir faire un master en France. Pourquoi vous ne continuez pas
ce master dans votre pays, il y a cette formation dans votre pays, quelle est la plus-value de venir étudier en France? C'est le but de cette question, c'est que vous montrez en fait quelle est la plus-value de vos études en France. Vous pouvez par exemple dire que voilà, dans mon domaine que j'étudie, par exemple l'informatique, j'ai envie de me spécialiser ou d'approfondir mes connaissances, par exemple en IA, intelligence artificielle. Et vous savez qu'en France, il y a plusieurs écoles qui proposent cette formation et dans votre pays, vous n'avez pas trouvé cette formation, c'est ce que vous souhaitez faire. Donc en fait, il faudra montrer à l'agent que vous savez où vous allez, que vous êtes renseigné et que vous savez quelles sont les limites, entre guillemets, des formations qu'il y a dans votre pays et que vous allez en France, vous cherchez un plus, une plus-value qui va vous aider dans la réalisation de votre projet professionnel. Donc c'est très important parce que beaucoup d'étudiants se sont vus refuser l'admission, même le visa par la suite. L'une des raisons, on va dire, derrière, après échange avec l'étudiant, c'est que l'étudiant n'avait pas pu expliquer pourquoi il souhaitait aller étudier en France dans la mesure où la formation que la personne, l'étudiant faisait, il se trouvait dans son pays. Et si vous n'arrivez pas donc à expliquer quelle est la plus-value de votre formation en France, ça va forcément jouer en votre défaveur au niveau de votre entretien et pour la demande de visa par la suite si vous avez même une admission. Alors c'est une question qu'il faut bien préparer. Donc, je vous donne quelques pistes pour vous aider à répondre au mieux à cette question. La troisième question qu'on va vous poser, c'est parlez-nous de votre parcours académique et professionnel. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes actuellement en master informatique. Vous allez donc essayer de parler. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez appris durant vos 3 années de licence dans votre pays en informatique, par exemple, en algorithmique, en programmation, en base de données? Vous devez être capable d'expliquer de manière simple à l'interlocuteur qu'est-ce que vous avez appris au cours de vos années et quels sont les stages que vous avez faits, si vous en avez en fait. Cette question, c'est pour vérifier que dans votre pays, vous fréquentez bien et que vous n'allez pas juste à l'école pour aller, si je peux dire ainsi, mais que vous allez à l'école pour acquérir vraiment des connaissances. Donc c'est pour ça que l'agent veut se rassurer que les notes et le parcours que vous décrivez, c'est bien votre parcours en fait. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est très important de pouvoir répondre à cette question. La quatrième question qu'on va très certainement vous poser, c'est quel est votre projet d'études et professionnel? C'est-à-dire, vous venez en France et faire un master. Après votre master, qu'est-ce que vous allez faire? Un doctorat? Ou vous allez refaire notre master dans une spécialité? C'est quoi votre projet d'études lorsque vous venez en France? Sur ce point, on ne vous demande pas forcément d'être très précis, mais il faut savoir à peu près les grandes lignes qui vont conduire votre parcours en France. Et pareil, quel est votre projet professionnel? Il est important de pouvoir expliquer votre projet professionnel, c'est-à-dire de savoir, par exemple, voilà, après mes études en France, je souhaite travailler en tant que data analyst, en tant que programmeur. Donc, c'est important de savoir déjà comment savoir cela. Déjà, ça dépend d'abord de vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez faire qui est lié à la formation que vous avez choisie. Mais aussi, lorsque vous choisissez des formations en France, vous allez dans l'onglet débouchés. Vous allez voir en fait quels sont les débouchés que cette formation que vous avez choisie dans votre panier vous permet de prétendre. Connaissant ces débouchés, vous pourrez donc pouvoir voir si ces débouchés correspondent à ce que vous voulez faire. Si ça match, ça veut dire que cette formation est pour vous. Donc c'est l'une des astuces que vous pouvez utiliser pour connaître les débouchés des formations que vous choisissez pour pouvoir expliquer et travailler votre projet professionnel. Et enfin, la dernière question qu'on vous posera très probablement au cours de l'entretien Campus France, c'est est-ce que vous allez rentrer dans votre pays d'origine après vos études en France? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Beaucoup d'étudiants, la majorité des étudiants dont j'ai suivi, que j'ai accompagné ou bien qui sont venus me voir pour me parler de leur entretien ou bien de leur parcours de Campus France, cette question ne manque presque jamais. Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays après vos études en France? Peut-être que tu as déjà une réponse à cette question ou bien peut-être que tu imagines déjà ce que tu devrais répondre. Alors, quand la majorité des étudiants en général, la réponse qu'ils font, bien, donc j'ai connaissance qu'ils font, c'est de dire que après mes études en France, je vais rentrer dans mon pays pour développer mon pays. Bon, comment dire? C'est une réponse qui sent du réchauffé, c'est-à-dire une réponse qui est du déjà vu parce que beaucoup d'étudiants répondent à cette question sans avoir vraiment un projet. Si vous le dites, il faut vraiment que vous expliquiez dans quelles circonstances. Si vous dites que vous avez un projet, il faut vraiment que ça soit déjà quelque chose d'assez mûri parce que beaucoup de gens disent juste ça pour se débarrasser de la question parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Moi, ce que je propose aux étudiants, c'est de ne dire ni oui ni non. Vous pouvez par exemple dire
Madame ou monsieur, merci pour cette question. Alors, à ce jour, je ne pourrais pas vous dire si je vais rentrer ou pas dans mon pays après mes études. Ce qui est sûr, c'est que je souhaite aller étudier en France pour acquérir des compétences qui vont m'aider dans mon projet professionnel. Et après cela, je souhaite idéalement mettre en pratique ces compétences à travers un boulot que je ferai sur place. Et si un jour, l'opportunité s'offre à moi de rentrer dans mon pays, pouvoir mettre en pratique les connaissances et l'expérience que j'aurai acquises en Europe, ce sera avec plaisir que je retournerai dans mon pays. Mais à ce jour, je ne peux pas vous dire oui ni non car le futur est incertain. Mais ce qui est certain, c'est que je souhaite vivement aller poursuivre mes études en France. Donc vous pouvez faire une réponse de ce style en disant que voilà, vous ne pouvez pas dire oui ni non parce que vous ne connaissez pas, mais bien évidemment, si vous avez un projet concret, oui, vous pouvez dire que vous allez rentrer si c'est bien le cas. Mais c'est une réponse qu'il faut vraiment bien travailler et ne pas répondre ça à la légère. Surtout que je vois beaucoup d'étudiants qui viennent souvent d'avoir le bac. Un an après, ils disent que je vais rentrer dans mon pays développer, j'ai un projet. Mais souvent, ce n'est pas viable parce que ça sent une réponse que vous avez apprise ou bien que vous avez vu quelque part. En fait, donc, c'est une question très importante. Alors, voilà en fait les 5 questions qu'on va vous poser. Je vais essayer de faire un résumé. Donc, la première question qu'on vous posera, c'est pourquoi voulez-vous venir étudier en France? Deuxième question, pourquoi ne continuez-vous pas vos études en France? Troisième question, parlez-nous de votre parcours académique et expérience professionnelle. Quatrième question, quel est votre projet d'études professionnelles? Cinquième question, est-ce que vous allez rentrer dans votre pays après vos études? Voilà d'après moi bien évidemment les 5 questions qui ne manqueront presque jamais dans votre entretien. Tu n'y échapperas pas à ces questions, alors il est important de bien te préparer et j'espère que cette vidéo va t'aider dans la préparation à cette question. Bien évidemment, je ne te demande pas de faire un copier-coller des propositions que j'ai faites. C'est juste une orientation que je te donne pour que tu puisses savoir dans quel sens tu pourras préparer ton entretien et préparer les réponses à ces questions. N'hésite pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ces questions. Peut-être que tu as fait ton entretien et tu as eu d'autres questions qui sont difficiles. N'hésite pas à mettre en commentaire ces questions. Et comme je le sais, les procédures Campus France ne sont jamais faciles. L'entretien n'est pas facile, mais il faut rester motivé. Je suis convaincu que le visa, vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.